Regan, fais gaffe, c'est ma main ça. Bah, t'avais qu'à pas les foutre là, Sango. T'es marrant, il est serré là-dedans. Bon, vous allez arrêter votre connerie et avancer. Ouais, 2 secondes, lieutenant. Je sais pas qui a eu l'idée saugrenue de passer par le conduit d'aération, mais avec truc bourré devant, c'est pas facile. L'idée saugrenue, elle vient de moi. Ah, désolé, lieutenant Pimps. Bon, Sango passe devant, je te suis. Regan, tu restes derrière. Ok. Vous êtes sûr parce que... Oh, tu l'as fermé, tu m'obéis, sinon on va jamais s'en sortir. Ok, on fait comment? On est plus serré que dans le cul d'un cheval. Bon, Regan, allonge-toi. Pourquoi? Couche-toi. Ok, voilà. Ah, Hey, bouge-toi de t'as mis là. un pied dans l'œil, ce con. Ah. Bon, maintenant qu'on est bien placé, est-ce qu'on peut avancer? Ouais. Oh mon dieu, dis-moi que c'est pas vrai. Désolé, c'est le stress. Oh mais bordel, t'as bouffé quoi à midi? Bah, des épinards et... Mais je m'en fous de ton pain, avance crétin. Et si tu m'en sors encore un comme ça, je te jure que je te carre mon pistolet à plasma dans le cul. Yes, ouais. La ferme, regarde. Bon, stop. Selon le plan, c'est ici. Alors, j'ouvre la trappe. Ok. Regan, tu vas en premier. C'est vrai? Oh, merci. Vous êtes tellement galant, mon lieutenant. Ouais, on en reparlera quand vous aurez vérifié s'il y a du danger. Bon, bah, j'y vais. Alors, tu vois quelque chose? Non, fais tout noir. Bon sang, mais activez vos lunettes infrarouges. Mais quoi? Oh mais c'est pas vrai. Bon, je descends. Attention, mon lieutenant. Aïe, Par chance, y a rien d'autre que l'ordinateur dans cette pièce. Hé, y a des bouteilles là-bas. N'y pensez même pas, Regan. Sango, descendez, c'est vous le meilleur en informatique. J'arrive. Alors, comment ça marche cette machine? Commencez par l'allumer. Prenez-moi pour une bille, comme si je n'avais pas eu l'idée d'appuyer sur ce bouton là. Là. Non, mauvais bouton. Bon, laissez-moi faire. Oh. Bienvenue dans l'interface de l'espace de stockage. Bordel, il va réussir à nous faire repérer ce machin. Bon, lieutenant, qu'est-ce que vous vouliez chercher là-dessus? Ah, les codes de démarrage du vaisseau croiseur le plus rapide de la galaxie. L'Intrépide. Rien que ça. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Ces données ne sont pas accessibles. Veuillez taper le mot de passe. Ah, bordel, je vais devoir le hacker. Ah, elle est obligée de causer en même temps, cette putain de machine. La putain de machine. Elle vous emmerde. J'arrive où ça vient de me répondre là? Hé, bonjour l'ordinateur. Bonjour à vous, 09. Et depuis quand t'as un autre code, toi? C'est pas un nom de code, c'est mon taux d'alcool. Ta gueule, Regan, on va se faire repérer. Ah, mais laissez-le, de toute façon, entre l'ordinateur qui parle, mes gaz, et les relents d'alcool que Regan laisse derrière lui, ça doit bien faire 1 heure qu'on est repéré. Bah, et puis merde. Bon, ordinateur, donnez-nous les codes de démarrage du M78 Intrépide. Vous pouvez aller vous faire farcir un poulet. Mais c'est qu'il a dû répondre le bougre. Oh, on ne va quand même pas se laisser faire par une machine. Ordinateur, imprime-moi ces putains de codes ou je t'explose avec mon pistolet plasma. Je suis une entité virtuelle. Je ne connais pas le sentiment de peur. Je vais l'exploser. Attendez, laissez-moi faire. Ordinateur, ceci est un tournevis multifonction de très haute technologie. Si vous ne nous imprimez pas les codes de démarrage de l'Intrépide, je vous détruirai vis par vis et boulon par boulon. Plutôt mourir. Très bien, alors je vais commencer par le boulon du bas. Oh non, pas les boulons du bas. Aïe. Jamais vous n'aurez ces codes. Hé, vous pensez que si on lui bourre la gueule, il nous les donnera? Au point où on en est, je serais bien curieux de voir ça. Mais non, attendez, j'ai plus d'un tour dans ma poche. Et donc, vous avez quoi dans votre poche? Un CD d'installation de Windows Millennium. Oh non, pitié, tout m'est bassa. Ah, alors, tu fais moi ton malin maintenant, hein? Je ne céderai pas. Je suis programmé pour protéger ces données. Très bien, tu l'auras voulu. Alors, hop, programme d'installation de Windows. Voilà, le programme est lancé. Non, pitié, ne fais pas ça. J'aurais presque pitié de lui. Je m'étais toujours demandé pourquoi il faisait encore des lecteurs de CD à notre époque. Maintenant, je sais pourquoi. Vous n'êtes que des lâches. Non, moi, je suis alcoolique. Bon, ordinateur, vous avez le choix. Soit vous nous imprimez les codes de lancement de l'Intrépide et j'annule le programme. Soit je laisse la barre de chargement aller jusqu'à 100%. Je vous déteste. Tenez, bande de calamars séchés. Ah, bravo Sango. Pas plutôt bravo Tango? Bon, ordinateur, promesse tenue, j'annule le programme. Je suis humilié. J'ai failli à ma tâche. Je ne mérite pas de vivre. Ah bah non, tu sais, moi on m'humilie tous les jours et j'ai jamais réussi une seule mission, à part celle-là. Et pourtant, je suis encore là. Ouais, mais toi, t'as sombré dans l'alcool, c'est pas vraiment mieux. Je suis la honte de ma société. Suppression du pare-feu. Je ne suis pas digne d'être un ordinateur de sécurisation de données. Suppression de l'antivirus. Monde des virus. Je te tends les bras. Ah, mais vous n'avez pas de bras. Pas de bras, pas
de chocolat. Quelle mort lente et douloureuse. Bon allez, on se tire d'ici. Et on passe par où? Les conduits d'aération sont juste à 3 mètres du sol. Bon allez, merde, on passe par la porte. C'est vraiment la mission la plus pourrave qui m'a été donnée de faire. Et il est passé où, Regan? Du rhum, des femmes et de la bière, nom de Dieu. Un accordéon pour rester tant qu'on peut. Du rhum, des femmes et de la bière. Ah bordel, on l'a oublié 2 secondes et il a foncé sur les bouteilles. Du rhum à tous les coups. Non, lieutenant, de l'essence. Quoi? Regan, vous allez bien? Whisky, whisky, et puis tout va bien. C'est le meilleur des remèdes, pas besoin de médecin. Whisky, whisky, jusqu'au petit matin. On repart tête lourde et la bourse sans chagrin. Oh, ça y est, on l'a perdu. Oh, tant qu'il peut marcher, hein. Bon, venez voir cette porte, il y a un truc bizarre dessus. Faites voir. Ah, c'est un analyseur rétinien. Heureusement, j'ai toujours une lentille adaptatrice sur moi. Elle craque les systèmes grâce au flux lumineux. Je m'en tape des détails, ouvrez-moi cette porte. Ça vient, ça vient. J'ai jamais aimé me mettre des trucs dans les yeux. Ouais, c'est vrai, préférez vous les mettre dans le cul. Ah, ça va. Et voilà, c'est ouvert. Bon allez, on se tire d'ici. Et en discrétion cette fois. Ouais. Et qu'est-ce qu'on entend dans discrétion? On n'entend rien. C'est bon, vous nous la faites à chaque fois, celle-là. Allez, Regan, ramenez vos fraises ici. Mais j'ai pas de fraises. Viens, et boucle-la. Ok. Ah putain, Sango, aidez-le à passer la porte. Viens là, espèce d'alcoolo. T'es vraiment quelqu'un de bien, Sango. Tu sais, je te l'ai jamais dit, mais je t'ai toujours beaucoup aimé. T'as toujours été là pour me soutenir quand j'en avais besoin. Et je me demande bien pourquoi. D'ailleurs, ouais, pourquoi vous l'avez pris dans l'équipe maintenant? Son père qui voulait absolument qu'il réussisse au moins une mission dans sa formation. Bah, et puis dans le pire des cas, il aurait pu faire un beau bouclier humain. Pas très professionnel tout ça. Bah, j'y peux rien, sa famille finance les recherches en armement. De Nantes à Montaigu, la digue, de Nantes à Montaigu, la digue du cul. En tout cas, avec lui, faut s'armer de patience. Bon, voilà le hangar où sont entreposés les vaisseaux. Putain, mais c'est immense! Ils en échapperont, vive la Bretagne. Ils en échapperont, vive les Bretons. Désolé, mais là, j'en pouvais vraiment plus. Ils ont quand même de la gueule, tous ces vaisseaux. Je comprends vraiment pas pourquoi ils les laissent rouiller au hangar. Disons que la dernière fois qu'on les a sortis, ça a fini en bain de sang. Ah oui, la guerre. Une sale histoire, tout ça. Ah non, pas du tout. Cette fois-ci, c'était aux portes ouvertes, à cause d'un gamin de 2 ans qui avait pris les commandes d'un croiseur. Quand on avait voulu le retirer de là, il nous a regardé avec ses yeux de... Tu sais, on avait l'impression de voir la force des ténèbres au fond de ses pupilles. Et du coup, Du coup, on l'a laissé faire, et là, il a activé les missiles interplanétaires. j'imagine le massacre. Plus de 13 millions de dollars de dégâts. Et c'est depuis ce jour qu'ils m'ont confisqué l'Intrépide. Attendez, mais si c'était votre vaisseau, comment ça se fait que vous ne connaissiez pas les codes de démarrage? En fait, j'avais coché se souvenir du mot de passe. Mais depuis, il y a eu des mises à jour, et voilà, quoi. Ah bah bravo! Ah, voilà mon vaisseau. Le magnifique et indomptable Intrépide. Indomptable, vous avez plutôt intérêt à bien le dompter parce que c'est toute la flotte militaire qu'on va se bouffer au cul! Ça ira. Bon, allez me chercher l'autre con. Moi, je vais faire de nouveau connaissance avec mon bon vieux croiseur. À nous deux, vieilles branches. Ça fait combien de temps qu'on n'y a pas fait le ménage dans votre magnifique vaisseau? Bah, taisez-vous et aidez-moi à arracher ces toiles d'araignée. Et c'est moi ou il y a des champignons qui ont poussé? Bah, qu'est-ce que vous attendez pour les arracher? Ça va. Enfin, faudrait quand même passer un coup de fil au gars de l'entretien parce que là... Aïe! Mais c'est quoi ce bordel? Le champignon m'a bouffé le doigt! Oh, faites pas votre fillette. Putain de champignon carnivore! Bon, je suis dans la salle des commandes. Tout a l'air ok. Vous pouvez aller chercher notre alcoolique. Attendez, je crois qu'il y a du monde qui arrive. Et merde! On part sans lui? Ah bah non, c'est le seul qui connaît les cartographies spatiales par cœur. Des réductions budgétaires nous avaient obligés à retirer les fonctions GPS des vaisseaux. Ah mais putain, pourquoi il y a toujours un boulet dans l'équipe qui est inexorablement indispensable? Parce que sinon la saga serait un petit peu trop monotone. Bon, on fait quoi là? J'en sais rien, c'est vous le chef. Bon, je propose qu'on tire dans le tas et on récupère le Maccabée. Non, j'ai une meilleure idée. Alors, je vais reprogrammer le localisateur du téléporteur de façon à ce qu'il se focalise sur l'émetteur de la radio de Regan. Et en augmentant la polarisation, ça le téléportera peut-être en entier dans le vaisseau. Peut-être en entier? Bah, je vous promets rien, hein, j'ai pas touché un téléporteur depuis ma première année. Et voilà. Alors, moment de vérité... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis ici, moi? Ah, c'est bon, il est entier. Quel dommage. Sango, allez fermer le sas. Faudrait qu'on décolle avant que les soldats n'arrivent. Tout de suite. On va décoller? Attendez, je me mets où, moi? Vous, asseyez-vous ici et ne touchez à rien. Et pourquoi donc, je vous prie? Parce que t'es un bon à rien. Oh, ça suffit. Bon, le régulateur d'énergie est en marche. On peut lancer la sauce. Je lance les turbines. J'amorce les propulseurs! Non, ça c'est l'ouverture du sas, Regan! Je vous ai dit de ne toucher à rien. D'accord. Alors, j'amorce les propulseurs. Ah, et un petit détail. Quoi encore? La porte de l'entrepôt est fermée. Voilà.
Il y a les soldats qui essayent d'entrer. Bordel, mais qui se bougent d'ici, on va les cramer avec les propulseurs. Ah, au moins, il y aura plus de témoins. Vous êtes sérieux, là? Apparemment, oui. Et décollage! Au fait, je n'ai jamais vraiment aimé l'altitude. Bien, maintenant qu'on a quitté la Terre, est-ce que vous allez enfin nous dire où on va et quel est l'objectif de cette mission secrète? Maintenant que nous sommes hors de danger, oui, je peux me permettre de vous en parler. Il y a 4 ans, nous avons découvert dans le Colorado une capsule de sauvetage. À l'intérieur gisait un cyborg crotésien, et dans ses derniers souffles, il nous a dit ces quelques mots. N'oubliez pas vos promesses passées. Et évidemment, il voulait parler du cœur de Crotésia, que nous avions promis de régénérer à la fin de la guerre. Mais les chefs terriens ont préféré faire durer les promesses afin d'asservir le peuple de Crotésia et augmenter le prix de la régénération. Cependant, la planète se meurt et les Crotésiens ont paient un prix bien plus cher que l'argent. Et après maintes réunions des grands conseils, la Terre a finalement décidé de ne pas tenir ses promesses et laisser dépérir Crotésia. J'ai donc pris l'initiative de partir régénérer son cœur par moi-même et sauver le peuple de cette sublime planète. Vous êtes quelqu'un de bien, finalement. C'est tellement émouvant. C'est que... il fallait bien que quelqu'un s'occupe de redorer la dignité humaine. Bah, je veux pas jouer les rabat-joie, mais est-ce que au moins, à nous trois, nous avons les moyens de régénérer le cœur d'une planète? L'alcool réchauffe bien des cœurs, mes amis. Pas celui-là, Regan. Quoique, il n'a pas tort. Avec une bonne dose d'alcool, il serait possible de faire repartir le cœur. Par pitié, dites-moi que vous avez une autre solution en tête. Pourquoi? Y a pas d'alcool à bord? Non, en vérité, lors de ma dernière mission, on m'a offert une orbe d'énergie solaire en guise de médaille. C'est extrêmement rare et assez puissant pour ressusciter un cœur de planète. Les médailles en or, c'est trop cliché, c'est ça? En tout cas, c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Bon, fini de papoter. Regan, c'est vous qui allez nous diriger. J'aurais jamais fait confiance à un bourré pour ça, mais bon. Il faut aller en direction de Saturne, puis une fois en orbite, faites un tour jusqu'à sa lune et projetez-vous à 75 degrés bâbord. Après, faudra passer par le trou noir d'Okrina. Une fois dedans, activez les propulseurs plasma et je calculerai la direction à prendre à ce moment-là. Putain, quand t'es sérieux, t'es quand même vachement impressionnant. Attends. Tu as bien dit trou noir, j'en rêve pas. En effet, c'est un raccourci qui... Raccourci mon cul. On a une chance sur deux de se retrouver dans une galaxie totalement opposée, si ce n'est pas un autre univers. Faites-moi confiance. Plutôt mourir. Je crois qu'on n'a plus trop le choix de toute façon. Et pourquoi? Parce que la flotte terrienne à son plus grand complet arrive vers nous. Et bordel! Et direction Saturne. Je te jure qu'à la moindre erreur, je te tue. Excusez-moi, mais les toilettes, c'est par où? Mais putain, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites à bord de mon vaisseau? Bah, hier, c'était les portes ouvertes de l'école militaire et j'ai dû m'assoupir dans une couchette. C'est une blague, ça doit bien faire 5 ans qu'on a plus fait de journée porte ouverte. Super, après le bourré, on se retrouve avec un clandestin comateux sur les bras. Par pitié, tuez-moi! Pour ça, t'inquiète pas, on a le trou noir. C'est un raccourci. Permets-moi d'en douter. Sans vouloir vous offenser, votre ami a raison. Les trous noirs sont des raccourcis. Sans blague, et comment un vieux crouton dans votre genre peut y connaître quelque chose? Je suis le professeur Edward McBidouille. Et pour ainsi dire, celui-là même qui a écrit toutes les théories sur les trous noirs et autres vortex. Donc oui, je pense en savoir un petit rayon, gamin. Professeur McBidouille? Tout le monde vous croyait mort et enterré? Ça, on le saura dans pas longtemps si on continue à traîner dans le coin. Les vaisseaux se rapprochent et mon petit doigt me dit qu'ils ne sont pas là pour fêter leurs trouvailles. Alors les présentations, ce sera pour plus tard. Maintenant, on décampe.